Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi, jour de paye, 6 mai 2021, 6h42, heure du Québec. J'espère que tout le monde va bien. On vit des moments vraiment étranges et uniques. Et dans ces événements mondiaux qui se produisent, il y a ceux qui sont inquiétants pour plusieurs populations, et c'est, depuis trois ans à peu près, ces infestations de criquets qu'on voit partout, en Asie, en Afrique, dans certains pays d'Afrique, et maintenant au Moyen-Orient aussi. Et ces essaims-là, nous rapportent les Watchers, pourraient atteindre la Turquie, nous prévient un expert, hein, à cause des changements climatiques, des pluies diluviennes dans certaines régions qui n'avaient pas vu de pluie depuis longtemps. On se retrouve avec des infestations, presque des plaies qu'on pourrait comparer à celles de l'Égypte à l'époque, puisque j'imagine ils vivaient aussi ces changements climatiques-là. Ça n'a rien à voir avec la volonté de Dieu de vouloir effrayer les pharaons, mais plutôt des mouvements et des cycles de climat. Et là, maintenant, des essaims de criquets ont envahi le Moyen-Orient, notamment l'Arabie Saoudite, l'Irak, la Jordanie, Israël, le Liban et la Syrie, pour atteindre la Turquie si le pays n'agit pas, a averti un expert le 30 avril 2021, donc il y a quelques jours. Au 3 mai, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a déclaré que des vents du Sud exceptionnellement forts ont transporté des essaims d'adultes matures vers les pays du Moyen-Orient et ont presque atteint la Turquie. Le professeur Ali Sattar, chef du département de zoologie de l'université d'Ikul à Diyarbakir, dans le sud-est de la Turquie, a déclaré à l'agence de presse Demiroren qu'il était important de prendre des mesures suffisantes contre les criquets en raison des changements dans les événements météorologiques. De forts vents du sud en avril ont transporté des groupes zélés, matures et de petits essaims d'Arabie Saoudite vers l'Irak, la Jordanie, l'Israël, le Liban et la Syrie, a indiqué le fameux communiqué. Les essaims ont presque atteint la Turquie, tandis que d'autres se sont retrouvés dans la péninsule du Sinaï. La propagation des criquets en Irak et en Syrie a surpris les experts, alors que la route normale part de l'Arabie Saoudite et comprend l'Iran, le Pakistan, l'Inde et la Chine, compte tenu de l'itinéraire sans précédent des essaims de criquets pour atteindre la Turquie. Nous ne pensons pas que les criquets pèlerins viendront en Turquie, mais bien sûr, il y a une petite possibilité, les criquets pèlerins peuvent atteindre des millions à la fois, a-t-il déclaré. On dit que les nouveaux essaims de criquets en Syrie est petit, mais nous devons toujours être vigilants. Nous devons être prudents, a-t-il averti, ajoutant que les villes situées à la frontière de la Turquie avec la Syrie devraient être préparées. Nous devons faire des contrôles constants, je préviens en particulier les provinces de nos régions frontalières. Il y avait un autre type de sauterelle à ôter cette année et nous devons y porter une attention parce que naturellement, ça vient en compétition avec le panier alimentaire de plusieurs pays. Et on l'a vu en Afrique, dans plusieurs pays depuis 3 ans, les populations sont confrontées à une concurrence féroce de ces criquets-là qui sont incontrôlés et presque incontrôlables maintenant. Et comment ça va se terminer? Bien, avec plus de difficultés pour les populations de se nourrir. Et si on fait une recherche vraiment simple sur Google, on peut voir que cette épidémie, ces invasions sont loin d'être sous contrôle. Il y a un mois, le New York Times nous parlait que l'Afrique de l'Est était envahie par les criquets. Et on a trouvé des technologies quand même qui ont quand même aidé à contrôler ça. Mise à jour sur la situation relative aux criquets pèlerins le 23 avril en Arabie ou en Syrie. On parle de ça ici. Un fléau de criquets est-il le prochain fléau qui viendra affecter les populations et les populations mondiales et l'approvisionnement en nourriture? Ça, c'est il y a 6 jours. On nous parlait de ça. Il y a une semaine, CNN nous parlait du Liban qui combat des essaims de criquets. Des vents rares souffrent des essaims de criquets dans le nord-est du Liban. Et l'épidémie acrédienne au Kenya touche à sa fin au printemps. Enfin, ça c'était il y a un mois, parce qu'on avait connu la pire crise en 25 ans. Les essaims ont dévasté les cultures et les pâturages. Comment le Kenya a réussi à contrôler ou contrôle les invasions acrédiennes. Et c'est plein. C'est assez spectaculaire ce qui se passe dans le monde. Espérons que pour les populations, tout ça sera réglé, mais ça vient par cycle, par vague. Et je voulais vous partager ça ce matin.
Donc, on a une petite pensée pour tous ceux qui ne sont pas dans nos situations, même pas faciles les nôtres, mais rien comparativement à d'autres populations. Je vous reviens.